Cuisine dans les bois, poêlée de tussilage. Le tussilage, ça y est, c'est sorti de la terre. Vous voyez les fleurs. Et juste les fleurs, il n'y a pas de feuilles. Voilà, Tussilago farfara avec son inflorescence. Au centre tubulé, c'est des petits tubes. Et autour là à l'extérieur, ligulé. Et en dessous là on voit bien l'involucre de bractées typique des astéracées. Là le pédoncule, vous voyez, c'est creux. Là il y a des sortes d'écailles tout autour là. Et là on voit les anciennes feuilles. Avec ça, quand elles sont fraîches, on peut extraire du sel juste en les faisant brûler. Ça, je vous en ai fait une vidéo. Le sel de survie avec les feuilles de tussilage. Et donc ça se mange ça. On peut les préparer comme des haricots verts à la poêle avec du beurre. Donc ça en sauvage c'est en petite quantité. Parce que dedans vous avez des alcaloïdes pyrosidyliniques. Et donc c'est toxique hein, en grosse quantité. Ça peut créer des tumeurs hépatiques. Donc c'est au niveau du foie. Donc c'est en petite quantité, hein. C'est une fois en petite quantité. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais en manger une petite quantité, je vais en faire une petite poêlée. On peut en manger comme ça directement, ça, en direct. Mais bon, très très bon. Et ça, on peut en faire des sirops. Vous voyez que les fleurs là, vous en faites un sirop, vous faites une bonne infusion. Cette infusion, bah après vous y mettez du sucre. On pourra en faire un sirop. Et c'est bon contre les... pour chasser la toux. D'où son nom, tussilage. Qui tue la toux. Voilà, je pense que j'en ai assez. Voilà, là j'ai pris ça. Je vais m'en faire une bonne petite poêlée. De la lierre. Au bon goût d'ail. Avec ses formes de feuilles. Comme ça, réuniformes. Crénelées. Vous voyez sur les bords. Là on voit bien les nervures qui ressortent bien. Et surtout au froissement, comme ça, on froisse bien et ça sent l'ail. Ben, c'est un mélange entre le chou et l'ail. Donc ça se mange, hein, c'est comestible. Ça pousse comme ça en rosette. Il y en avait plein comme ça là en hiver. Là aussi. Là. Facilement reconnaissable. Là. On peut les manger crus comme ça, direct, comme ça. Petit goût d'ail. Là je vais préparer le petit réchaud. Donc je vais le remplir d'alcool. Alcool à brûler. Voilà un petit peu. Oula, faut pas que ça coule trop. Du briquet. Donc là j'ai mis des pierres pour bien protéger du vent là. Il y a un petit peu de vent. Voilà. Impeccable.
j'ai ma casserole. Je vais y mettre déjà, je vais y mettre mon beurre, un carré de beurre que j'ai déjà préparé. Voilà, hop. Il y a un petit peu de vent, je vais essayer de mettre une pierre là, comme ça, protégée. Là, je vais y mettre mes fleurs directement dedans. Donc ça, c'est vraiment en petite quantité. Comme je vous dis, il y a des alcaloïdes pyrosidyliniques. Ça crée des tumeurs hépatiques en grosse quantité, donc c'est pas bon. Ça, c'est une fois, et la prochaine fois, peut-être dans 2 semaines. J'en referai, ouais. Puis là, pour une personne, c'est largement assez. Là, je vais y rajouter des pommes de terre que j'ai préparées là. Chez moi, en avance. Ça. Donc ça, c'est des pommes de terre que j'ai cuites à l'eau et la saucisse de Montbéliard. Ça, c'est délicieux. Hop. Je vais laisser cuire comme ça. Le couvercle qui va bien. Voilà, impeccable. Et là, j'aurais pu remplacer les pommes de terre par du panais sauvage, du cirse, de la carotte sauvage, je sais pas, par exemple de la bardane. Oui, qui est de la matière, qui est de la, comme les pommes de terre. Vous voyez, là, il y a de quoi manger, quoi. Il y a de la matière. Ça sent tellement bon. Oh là 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 là. C'est divin. Ça sent bon. Avec le beurre là. Délicieux. Je pourrais déjà les manger là. Hein. Je pense que c'est bon, y a voir. Je vais en prendre un comme ça.
avec le beurre, c'est vraiment trop bon. Bon, ça c'est la lierre. Ouais, ça cuit encore. Là, j'ai oublié de prendre la crème. Là, je pourrais y rajouter de la crème liquide, un tout petit peu de crème liquide. Un peu de crème liquide. Mais bon, c'est déjà bien, j'ai le beurre, pommes de terre, saucisse fumée, enfin saucisse de Montbéliard, ou saucisse fumée, et puis donc du tucilage, fleur de tucilage. Voilà, impeccable. Voilà, c'est cuit. Ouais, ça va très vite. Hein. Ensuite, je vais éteindre ça. Voilà. Et ben voilà. Plus qu'à déguster. Ah, j'allais oublier quelque chose d'important. Ce que j'ai ramassé là, tout à l'heure. Mes petites feuilles d'alière ou goudaille. Donc là, je les mets à la fin, ça. Je les fais pas cuire, ça. Ah, je les déchire comme ça, grossièrement. Hein. Hop. Grossièrement, il n'y a pas besoin de couteau. On survit. Bon appétit. Voilà. Un bon plat. Facile à faire dans les bois. Pendant vos balades, des randonnées ou en situation de survie. Un bon petit plat à faire. Rapide. Ah, c'est trop bon. Donc voilà, donc ça c'est en petite quantité. Hein. Ça les tucilages. Voilà. C'est par exemple ce que je viens de mettre là, ce que je vous ai montré là, pour une personne. Et ça après, demain j'en remange pas. J'en remange pas demain. Même en petite quantité, parce que même en petite quantité tous les jours, c'est pas bon parce que ça s'accumule. C'est la dose qui fait le poison. Et là ça peut devenir du poison justement. Ça peut créer des tumeurs hépatiques à cause des alcaloïdes pyrosidiviniques. Donc là je fais ça, après je pourrais m'en refaire dans 2 semaines. Petite poêlée comme ça. Sinon les fleurs là je peux en ramasser et on peut les congeler. Voilà. Mettre dans des sacs surgelés au congélateur et voilà, ça se conserve toute l'année, congélateur. Je pourrais en refaire dans 2 semaines.
Dans un mois, dans 2 mois, quand il n'y en aura plus de fleurs, ben moi j'en aurai au congélateur. Voilà. Allez, bah maintenant à vous de jouer.